À 6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Seto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais et ses accents régionaux, Jean-Philippe Ballas qui parle la langue du monde entier, Axel de Tarlet, c'est l'écho et les chiffres, Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, il y a l'hôpital et l'école. Point commun, la colère. Avis de gros temps de travail sur l'hôpital, c'est ce qu'écrit Libération. Alors que les syndicats de santé se mobilisent, on lira notamment le témoignage de Francesco, infirmier à l'hôpital Cochin à Paris. Aujourd'hui, on est en train de péter les plombs, dit Francesco. Les gens tombent comme des mouches. Je ne vous parle pas des collègues en dépression. Certains arrivent au travail en pleurant. On accompagne des collègues à la médecine du travail pour éviter qu'ils ne fassent des conneries. Les cadres nous mettent une telle pression, c'est presque du harcèlement. Je vous le dis, c'est vraiment dingue. Même sujet et même tonalité dans l'Humanité ce matin. Et puis l'autre sujet, c'est donc le collège qui fait la une du Figaro. On nous prend pour des imbéciles, s'indigne une responsable syndicale qui parle d'une faute lourde du gouvernement, d'humiliation publique. Même tonalité pour Nicolas Sarkozy qui s'exprime donc dans le Figaro. Plus mesuré, aujourd'hui en France, titre « Ça passe ou ça casse ». Les Échos titrent sur le contrôle des chômeurs généralisé dès cet été. Des chômeurs suivis de très près, c'est aussi la une du gratuit Métro News. Et puis je vous signale le Paris Match de cette semaine qui fait sa une sur Renault. On en parlait la semaine dernière avec Eva Rock de Renault. Il ne s'arrache pas à ses démons, titre Paris Match. L'homme que le pays regrette et tente à toute force de rappeler sur scène n'est ni Bonaparte, ni De Gaulle, ni Sarkozy, mais un freluqué à Santiago, un titi à perfecto, un loulou mitterrandien. Ces jolis mots sont signés Yann Moix dans Paris Match. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Cette citation à la une de La Voix du Nord, il était là, et le quotidien, j'ai ajouté, et puis c'est tout, comme l'illustration du seul argument présenté hier par Jonathan Delay au procès de Daniel Legrand, accusé de viol. Souvenir flou, dit La Voix du Nord, d'un jeune homme qui se bat avec les mots et avec les images qui le hantent. Le Courrier de l'Ouest, de son côté, s'inquiète pour les enfants pauvres du Maine-et-Loire. Seront-ils privés de vacances? En tout cas, le département a supprimé une aide permettant aux familles les plus défavorisées d'envoyer leurs enfants en congé, en vacances. Des centaines de jeunes sont concernés. Enfin, la dépêche du Midi nous fait sourire ce matin. La police obligée d'intervenir sur le casting de Camping 3. Oh. Patrick Chirac et ses potes qui ont attiré près de 3000 figurants. C'est 10 fois plus que ce dont il y avait besoin au départ. Vous connaissez la fameuse devise de Patrick Chirac? Ah non. Pastis partant bleu, pastis délicieux. L'histoire qui vous a le plus marqué fait la une de la Provence, Marquez-vous Marion. ça, hein? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est dans le camping 1 celui-là, parce que j'ai pas vu les autres. Décidément, les dealers osent tout, c'est stupéfiant. Oui. Sans jeu de mots d'ailleurs. Pardon, j'ai pas fait exprès. Voilà. C'est hallucinant, on peut aussi dire. Johan raconte ainsi au journal de Marseille sa surprise quand il est allé acheter sa dose de cannabis à la cité du Val-Plan dans le 13e arrondissement. Là, le dealer lui a tendu une carte de fidélité. Non. Et la Provence l'a reproduit dans son édition du jour. D'un côté, une grille tarifaire avec de petites cases qui seront remplies au fil des achats. Et de l'autre, les horaires, 11h minuit, les tarifs, version formule, presque plat du jour. Incroyable. Pour 20 €, un briquet offert et des feuilles à rouler. Pour 50 €, vous ajoutez à ça un paquet de cigarettes. Non. C'est vrai. Et cette petite phrase aussi, à la fin de tous ces détails de formule, nous attendons de vous accueillir avec plaisir au centre du quartier. Incroyable. J'ai eu l'impression d'être à la pizzeria du coin, confie Johan. Et si la nouvelle de cette carte s'est vite répandue auprès des consommateurs qui sont venus en nombre ces derniers jours, les riverains, eux, ne rigolent pas du tout. Ça prouve bien qu'ici, tout est permis, se désespère l'une d'elles. Trafic de drogue institutionnalisé, véritablement. C'est donc à lire dans la Provence ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous parlez d'une enquête sur les enfants soldats. Et cette question, peuvent-ils retrouver une vie normale, ces enfants soldats? J'ai trouvé ce dossier sur le site de CNN qui part, vous savez, de ces photos qu'on a vues beaucoup ces derniers temps, diffusées par l'État islamique. Le groupe terroriste qui montre des gosses en uniforme, armes à la main, et qui parfois vont jusqu'à exécuter leurs otages. Insupportable, évidemment. On parle souvent de génération perdue et on imagine mal un après pour ces enfants. Et pourtant, CNN prend l'exemple de Ngor Mayol, un jeune homme qui travaille aujourd'hui dans une épicerie aux États-Unis, un type
toujours souriant, d'humeur égale, qui dit bonjour à tout le monde. Impossible pour les clients d'imaginer qu'à l'âge de 15 ans, Ngor Mayol a été projeté en pleine guerre civile au Sud-Soudan. Il n'a rien oublié des horreurs d'un conflit. Il dit malgré tout qu'il était fier de défendre son pays. Il dit aussi qu'il n'a pas eu d'enfance. Et il s'en est sorti comment alors ? Après la guerre, Ngor est retourné à l'école, tout simplement. Alors ce fut difficile, mais ça l'a sauvé. Les éducateurs expliquent d'ailleurs, c'est intéressant, que les enfants soldats développent souvent un grand sens de la discipline et une force de caractère qui peut les aider à aller au-delà du traumatisme. Mais il n'y a pas de recette miracle, c'est ce que disent aussi les spécialistes. CNN raconte d'ailleurs l'histoire d'Ismaël, un enfant soldat en Sierra Leone cette fois. Et bien lorsqu'il est rentré chez lui, tout avait changé. Les gens étaient terrifiés quand ils voyaient des garçons comme nous, dit-il, des enfants qui ont souffert, mais qui ont fait souffrir également, des enfants qui avaient pris les armes parfois par choix pour se sentir puissants, qui avaient subi de vrais lavages de cerveau. Et c'est tout l'enjeu de leur réhabilitation, ne pas en faire des cibles de représailles, ne pas les considérer non plus uniquement comme des victimes, comme un fardeau pour la société. C'est une enquête très intéressante donc sur le site de CNN. Jean-Philippe Ballas, Axel de Tarlet, on va parler impôts avec vous. Et revoilà le prélèvement à la source, comme l'écrit aujourd'hui en France ce matin. Voilà, c'est Stéphane Le Foll, donc le porte-parole du gouvernement, qui a ressorti cette vieille idée, ce serpent de mer. Donc il a expliqué hier en conférence de presse qu'il fallait aller vers une simplification avec, je cite, la mise en œuvre progressive de la retenue à la source. Alors le gouvernement a déjà annoncé la couleur. On va y aller lentement, doucement. Michel Sapin a déjà prévenu. Vous savez, c'est très compliqué. Ça ne se fera pas en un jour. En fait, c'est un peu politique ce débat. Vous savez que les militants socialistes doivent aujourd'hui voter pour les motions qui définiront la ligne du Parti socialiste. Et les militants sont très attachés à ce grand soir fiscal, c'est-à-dire à la fusion impôt sur le revenu CSG avec la retenue à la source. Donc, il ne faut pas se leurrer. Si Stéphane Le Foll a ressorti cette idée très compliquée... C'était la dernière idée de Jean-Marc Ayrault avant qu'il passe à la trappe. Voilà, et c'était une promesse de François Hollande. Mais c'est plus un serpent de mer, c'est le monstre du Loch Ness maintenant. Pourquoi c'est si compliqué ? Alors, c'est très compliqué parce que chez nous, l'impôt sur le revenu, et d'ailleurs, on remplit en ce moment notre feuille de déclaration, est un chef-d'œuvre de complexité, puisque notre impôt en France, il est conjugalisé, familialisé, avec des niches dans tous les sens. Donc concrètement, pour faire votre déclaration, il faut savoir si vous vivez en couple, combien gagne votre compagnon, est-ce que vous avez des enfants, combien, quel est votre patrimoine, est-ce que vous défiscalisez, est-ce que vous faites des dons à des œuvres caritatives, etc. Il faudrait dire au patron. Voilà. Donc votre feuille d'impôt, c'est votre vie. Donc effectivement, vous n'avez peut-être pas envie d'abord que votre patron connaisse votre vie. Et donc en tous les cas, c'est très compliqué d'automatiser cette complexité en mais un d'autres seul le mois. font. Alors d'autres le font, mais on peut le faire dans les pays où l'impôt est simple, où vous gagnez, je sais pas moi, 2000 €. Mais c'est individuel dans ces pays-là. La France, c'est l'un des pays où l'impôt est le plus compliqué et le plus mité avec toutes les niches fiscales. Enfin, il y en a des centaines de niches. Donc, avant de pouvoir faire la retenue à la source, il faudrait simplifier l'impôt sur le revenu. Et simplifier l'impôt sur le revenu, c'est pas simple. Vous croyez plus au Père Noël ou au prélèvement à la source, honnêtement ? Écoutez, Michel Sapin, non, Stéphane Le Foll a ajouté Michel Sapin de Noël. On prendra le temps nécessaire. Donc vous avez compris, c'est pas fait. C'est pas fait, c'est pas pour demain toute cette histoire. On précise, vous parliez de la déclaration. Pour le papier, c'est trop tard. Ça y est, maintenant c'est sur Internet que ça joue pour la déclaration de revenus. Les 60 ans d'Europe 1, c'est l'événement télé de ce soir. Un concert en direct sur D8 à 20h55 et baroque. On passe la soirée tous ensemble, figurez-vous. D'abord les auditeurs qui seront branchés sur la radio, puisque ça sera en simultané, les téléspectateurs devant D8 et nous au Zénith de Paris, on sera là avec vous. Tout ça pour donc un grand concert animé par Cyril Hanouna à l'occasion des 60 ans de la station, alors avec une pléiade d'artistes, Calogero, Thomas Dutronc, Kenji, Black M, Jimmy Somerville ou encore Zaz, qui était déjà présente sur le podium européen. C'était à Dijon et c'était le 15 avril dernier. Alors vous savez que la musique a quand même... Il y aura ma chouchoute aussi, Loane, hein. Mais attendez, mais si vous me tuez ma chronique avant la fin, Thomas Soto, bon sang. La musique vous savez que la musique a toujours été dans l'ADN de la station. Alors depuis, pour ceux qui aiment le jazz, je pense que Jean-Philippe s'en souvient, jusqu'au top 50, en passant par Musicorama, ou encore aujourd'hui évidemment avec On connaît la musique de Thierry Lecamp. Mais en fait, les podiums d'Europe 1, c'était plus que de la musique, c'était des vraies fêtes populaires. Pendant 3 décennies, il faut que vous imaginiez tous les matins du mois de juin, juillet et août, il y avait un immense convoi
convoi de camions orange qui débarquaient dans des villes ou des villages voilà, pour cette scène en plein air avec le célèbre podium, 30 mètres sur 15 Jean-Loup quand Lafont même. qui le présentait, moi je m'en souviens. Oh, Courseul-sur-Mer. Oui, mais Courseul-sur-Mer, c'était Jean-Loup Lafont. Et puis, non mais sincèrement, sur la scène, toutes les vedettes françaises sont venues. Est-ce que vous savez quel est le record de présence? Quel artiste a été le plus Carlos, présent? hein. Oui, Carlos, exactement. 524 prestations. Ouais. Alors cette année, le podium avait refait surface à Dijon, à Strasbourg, à Nancy. Au total, il y avait déjà eu 12 000 téléspectateurs, j'allais dire la déformation. Il y a eu 12 000 spectateurs. Et il y aura 12 millions de téléspectateurs ce soir. Exactement. Et donc ce soir, une jeune fille à qui tout réussit sera là aussi. Et elle s'était déjà produite Qui à ça Nancy. peut être? Thomas Soto, d'après vous, qui ça peut être? Ça serait Tipa Louane? Oui, je pense. Et puis elle va interpréter ce tube. C'est extrait de son premier album, hein, c'est ça qui marche très très fort. Oui, elle a fait plus de 900 000 ventes. Il pas qu'elle veut plus chanter Je vole. Non, mais peut-être que pour vous, elle le fera. Peut-être. Vous Donc allez les demander ce 60 ans soir. d'Europe 1, le concert en direct sur D8 et sur Europe 1 avec vous tous, chers amis, chers auditeurs. L'occasion de vous remercier une nouvelle fois. C'est à 20h55, Julie. Et on peut encore gagner 2 places, les 2 dernières. 2 places privilèges pour le concert des 60 ans d'Europe 1 ce soir au Zénith de Paris, qui donne accès au cocktail avant le concert, au carré des invités face à la scène et à la réception à la fin du spectacle. Pour vous inscrire au tirage au sort, vous envoyez le mot concert au singulier par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût du message. Vous y serez ce soir, Julie? J'y serai sans doute. Évidemment. Rideau sur le kiosque, bon anniversaire Europe 1.